Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvel épisode d'exploration subaquatique. On va aller là, donc on n'est pas si loin de la ville d'Angra do Heroísmo. Pourquoi on va aller là? Parce qu'il y a une épave. Alors aujourd'hui du coup on va faire une exploration d'épave et ça va me permettre de vous expliquer 2-3 petites choses sur l'histoire de ce bateau qui se trouve malheureusement au fond de l'eau, mais aussi du coup un petit peu sur l'histoire de la baie d'Angra. Alors c'est parti, on s'équipe comme d'habitude, un grand pas dans l'eau et c'est parti. Cette fois, la plongée est très calme. L'épave étant située dans la baie d'Angra do Heroísmo, le courant est assez faible et la visibilité est bonne. Nous sommes donc descendus seulement à 9 mètres maximum pendant 54 minutes dans l'eau, toujours à 15 degrés. Le site de plongée est particulièrement important historiquement. Les voyages de Christophe Colomb et plus tard de Vasco de Gama établissent les Açores comme une étape fondamentale sur les routes atlantiques et notamment l'île de Terceira, définie alors comme une escale vitale. À partir du XVe siècle donc, Angra est le port des navires de la Carrera da India chargés des richesses provenant de l'Amérique du Sud. Ils attendaient ici la rencontre de l'escorte de l'Armada des îles pour rejoindre le Portugal. Effectivement, les attaques de pirates et corsaires sont fréquentes dans cette zone compte tenu du volume important de richesses qui transitent, et la défense des navires est assurée par la présence, dans les eaux des Açores, de cette armada. Dans la baie d'Angra, ils étaient protégés des vents dominants du nord et du nord-est, mais restaient tout de même sensibles aux tempêtes venant du sud et du sud-ouest. Elles sont à l'origine de nombreuses épaves dont le Lidador. Mais au total, ce n'est pas moins de 90 épaves qui reposent sur ce fond. Le Lidador est un navire typique du style transitoire de la voile à la vapeur, construit en 1873. Il est entré en service auprès de la compagnie de navigation transatlantique avec Rio de Janeiro comme port d'attache. Pendant sa courte carrière, le Lidador a réalisé des voyages réguliers entre les îles et le Brésil. Effectivement, à cette période, la pression démographique grandissante aux Açores et l'expansion économique de la colonie portugaise du Brésil entraînent la migration de nombreux Açoréens vers l'Amérique du Sud. Fin janvier 1878, le Lidador accoste sur l'île de Fayal, où il embarque des passagers à destination du Brésil, puis se rend à Terceira, pour ce qui sera sa dernière escale. Le soir du 6 février, un vent fort provenant du sud-ouest se lève, ne laissant aucune chance à ce navire. Sous la forte pression de cette tempête soudaine, le Lidador tente de rejoindre la haute mer. Mais l'ancre ne peut pas être récupérée à temps. Le navire pivote sur son amarrage et s'écrase sur le récif immergé. La collision provoque un trou dans la coque du navire et la chaudière explose. Dans l'incapacité de manœuvrer, le navire flotte vers l'ouest et s'échoue à moins de 50 mètres du rivage. Les passagers et le chargement sont sauvés. Aujourd'hui, le Lidador repose à environ 8 mètres sous la surface. Ce paquebot centenaire fait partie du parc archéologique sous-marin de la baie d'Angra do Heroísmo. Longue de 76 mètres, l'épave peut être un labyrinthe pour les plongeurs. Le long du site, on peut observer plusieurs structures, quelques éléments de la coque avec l'arbre d'hélice à l'arrière et la proue jusqu'à l'étrave. Au milieu, on trouve le ballast en pierre qui garantissait la stabilité. On peut également remarquer un tas de tuyaux et de plaques de fer rouillé témoignant de la présence des chaudières. Parmi ce patrimoine historique et culturel classé parc archéologique sous-marin depuis 2005, la pêche y est interdite. Cela a favorisé la présence d'un grand nombre d'espèces qui ont élu domicile dans les restes de l'épave. Formé par plusieurs sites archéologiques, ce parc est un véritable musée sous-marin et recèle des témoignages et vestiges qui prouvent l'importance stratégique de la ville d'Angra au cours des siècles.
Et bien voilà, on vient tout juste de remonter, comme vous voyez, une bonne plongée. Franchement, c'était super sympa de découvrir cette épave et puis d'aller au fond de l'eau avec les poissons. Enfin bon, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager pour faire découvrir ce patrimoine qui se situe au fond de l'eau. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis, portez-vous bien et partez à l'aventure.